Yo 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 les refs, c'est Neyaz, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tier list des légendes sur Apex Legends. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée et je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sur le classement général des légendes selon moi. Alors vous connaissez, avant de commencer, je vais vous expliquer la façon dont j'ai procédé pour classer les légendes afin que vous compreniez la réflexion que j'ai pu avoir pour ce classement. Déjà pour commencer, le classement il est basé sur la ranked et la méta actuelle. Cependant, je vous indiquerai si selon moi certaines légendes peuvent être un tiers au-dessus ou un tiers en dessous en compétition par exemple. J'ai également pris en compte tous les ranks ainsi que la difficulté à jouer certaines légendes. Par exemple, certains personnages peuvent être en tier S ou A, mais en soi, vu leur complexité à les jouer, ils sont un petit peu en dessous. Petite chose à dire également, mais je referai une série de vidéos sur la note de chaque légende comme j'ai pu faire auparavant, afin que je puisse au mieux argumenter et vous expliquer ce que valent certaines légendes selon moi. Sur ce, maintenant que tout est expliqué et tout est clair, on peut enfin commencer. Alors pour débuter cette tier list en tier D, il fallait bien mettre une légende et je vais mettre Mirage, même s'il a eu un buff quand même assez intéressant. Alors Mirage, même en soi avec son buff que j'ai expliqué après, en fait il a toujours les mêmes avantages et les mêmes désavantages. L'avantage de Mirage c'est qu'il peut être très correct, voire même fort dans certains cas, voilà, entre les mains de bons joueurs, fort en fight grâce à son ultimate. C'est vrai que voilà, même des prédateurs, je suis déjà tombé face à des joueurs professionnels ou des bons joueurs en quête qui jouent Mirage, et bien c'est vrai que ça peut un peu bousiller le cerveau et ça peut être assez fort dans ces situations-là. Mais malheureusement, même avec son buff là qui permet entre guillemets d'avoir un semi-scan quand les ennemis tirent sur notre clone, et bien malheureusement ce n'est pas assez fort. Ce serait peut-être bien d'avoir un scan à la Blue Dante, voilà, où on voit vraiment bien les ennemis, mais là on n'a qu'une faible indication, et on va dire que c'est que pour les joueurs de haut rang où cette indication peut être vraiment utile, mais pour les joueurs de bas rang, cette indication va servir un petit peu à rien du tout. Donc pour résumer, Mirage garde les mêmes avantages et désavantages, c'est-à-dire que voilà, Mirage est correct pour fight, voilà, grâce à son ultimate ça reste correct, mais globalement il ne résout pas de situation. À ne pas oublier, même si son passif a été buff, c'est-à-dire que quand il raise il peut rester invisible après la raise, et bien malheureusement ce n'est pas assez fort, ou ça peut être très assez fort mais qu'avec uniquement un KO gold, et on va dire que ça ne change pas globalement les games. Et du coup en tier C, eh bien, je dirais tout simplement Revenant qui peut être très utile mais uniquement comme j'avais déjà dit accompagné d'un Octane. Son passif est correct, voilà, son actif aussi est correct, et son ultimate on va dire qu'il est très situationnel. Parce qu'en fait, malheureusement, voilà, son ultimate est extrêmement fort, mais uniquement, on va dire, à niveau professionnel. Pourquoi? Parce que les professionnels, quand ils vont utiliser l'ultimate, ils vont quand même bien se déplacer et pas faire n'importe quoi. Mais les gens, on va dire, de Elo moyen, en général, ils ont tendance à foncer tout droit et l'ultimate n'est pas très utile. Donc l'ultimate peut être très fort, mais uniquement très bien joué, voilà. Et suivi de Revenant, on va parler d'une légende qu'on a parlé juste avant, c'est tout simplement de Octane. Alors Octane, pour être honnête, ça me fait vraiment très mal au cœur de le mettre en tier C, mais malheureusement, il va être très utile que entre certaines mains, c'est-à-dire que entre certains joueurs skillés qui vont faire vraiment énormément de tap straight, etc., ça peut débloquer certaines situations. Donc là, Octane va vraiment être très fort pour voilà tous les joueurs mouvements, etc., mais sinon Octane globalement apporte pas grand chose dans la game. Certains d'entre vous vont penser que Octane apporte voilà de la hauteur, de la rotation, de l'escape. Alors oui, mais si on compare avec toutes les autres légendes, et bien les autres légendes ont globalement des capacités mieux adaptées pour ces situations-là. Du coup, vraiment le point fort d'Octane, et bien il y a énormément peu de gens qui le maîtrisent. C'est simplement qu'il peut faire des moves vraiment très skillés et faire des mouvements insane. C'est très beau à regarder et ça peut être aussi globalement très utile même face à d'excellents joueurs, mais globalement personne ne sait faire ces mouvements-là. Du coup, malheureusement, Octane reste en tier C. Et suivi de Octane, je mettrai tout simplement Lafline. Alors Lafline, je suis désolé, il y a beaucoup de gens qui la mettraient en tier B, et en soi elle pourrait être en tier B, mais de mon avis, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas fan de cette légende. En fait, ce que je trouve bien dans cette légende, c'est tout simplement son actif qui quand même donne de la vie assez rapidement et résout des situations quand même parfois assez intéressantes. Mais globalement, son ultimate, je le trouve assez nul, et bah moi la raise, je n'aime pas du tout. Voilà, globalement, quand il y a une raise de Lafline, je n'aime pas du tout. À mon avis personnel, je préfère tout simplement une bulle du GB, un Newcastle, etc. Mais personnellement, voilà, je n'aime pas du tout la raise de Lafline. Pour moi, c'est très facile de counter une raise de Lafline. On va ensuite changer de catégorie et passer en tier B. Et en tier B, je dirais tout simplement Fuse. Alors, si vous voulez mon avis, Fuse est quand même une légende un petit peu sous-cotée. Elle pourrait avoir une méta où elle serait en tier A. Cependant, il n'y a pas beaucoup de personnes qui la jouent et il est un petit peu compliqué à bien jouer. Mais son passif est très intéressant, son actif est très intéressant et son ultimate peut vraiment bloquer plein de situations intéressantes. Cependant, il n'est pas vraiment très joué, mais selon moi, voilà, j'annonce ça comme ça, il y a un monde où Fuse pourrait devenir méta, mais pour moi, il mérite largement sa place de tier B pour le moment. Et on va ensuite passer à H. H, j'ai pas 20 millions de choses à dire là-dessus. En soi, je l'ai peut-être un petit peu surcoté ou sous-coté, mais H pourrait être en tier C. Pourquoi? Parce qu'en fait, H dans les mains de joueurs qui débutent ou dans les mains de joueurs moyens, H est totalement inutile. Il faut quand même une certaine lecture de jeu pour savoir jouer H, notamment avec son ultimate, notamment avec son actif et également son passif.
son passif qui permet à peu près de diriger son équipe. Cependant, l'ultimate de H permet quand même de sauver pas mal de situations et rien que pour ça, il mérite quand même son tier B. Et on va ensuite passer à Rueus. Rueus que je classerai en tier B. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont probablement la classer en tier A ou S, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est toujours la même chose, sauf que là, cette fois-ci, contrairement à avant, c'est vrai que Rueus a quand même une très grosse escape et peut résoudre pas mal de situations compliquées avec son TP, et ça, c'est excellent en compétition ou en ranked à haut niveau. Et du coup, c'est très intéressant, mais c'est un petit peu son seul point fort. Alors, je l'expliquerai dans d'autres vidéos, mais malheureusement, Rueus n'est pas un personnage excellent pour fight. C'est même un personnage qui, mal utilisé, peut emmener sa team à la défaite. On passe ensuite à Horizon. Horizon qui, malgré son nerf, selon moi, reste jouable et il va être joué un petit peu plus tard jusqu'à que les gens le comprennent. Parce qu'en fait, beaucoup de gens pensent que Horizon est useless, mais en fait, c'est simplement une sorte de rework et une autre façon de jouer Horizon un petit peu plus en équipe. Parce qu'avant, Horizon permettait de un petit peu trop solo carry et c'est vrai que c'était un petit peu nul à mon sens. Ensuite, après Horizon, on va tout simplement passer à Crypto. Alors, Crypto, pourquoi je le mets en tier B? Je vais vous expliquer parce que en soi, il pourrait mériter largement son tier A, voire même tier S, mais comme je l'ai dit un petit peu dans l'introduction, Crypto fait partie des personnages qui sont très compliqués à jouer et qui nécessitent voilà, des teammates qui s'adaptent, etc. Du coup, selon moi, vraiment, Crypto est excellent, il n'y a pas de souci, mais il ne pourra jamais dépasser le tier B pour la simple et bonne raison qu'il faut trop de paramètres pour qu'il soit excellent. Alors je vais peut-être vous surprendre, mais suivi de Crypto, et bien tout simplement je mettrai Vantage. Alors globalement à bas elo, Vantage est globalement inutile, mais à moyen et haut elo très bien joué. Je vous jure qu'avoir une Vantage dans son équipe est un vrai avantage. Elle peut dire instantanément voilà tous les shields, etc. Et du coup on peut décider de prendre un fight ou non en mettant des entrées de match qui sont parfois non négligeables, voire même prendre un knock dès le début, et ça c'est vachement cool. Ensuite je mettrai tout simplement Gibraltar. Voilà, Gibraltar en tier B, pas grand chose à dire, le personnage est très complet. Il pourrait dans certaines situations être en tier A, mais là on est en ranked, c'est pas vraiment une méta un petit peu où Gibraltar est et on va dire le centre d'intention. Gibraltar est largement en tier B en ranked. Suivi de Gibraltar, je mettrai tout simplement son collègue Newcastle. Alors Newcastle vraiment est très intéressant, mais malheureusement pour moi il a le potentiel d'être en tier A, mais c'est vrai que pour bien jouer à Newcastle c'est quand même assez compliqué, il y a quand même certains tips assez complexes à connaître. Et pour moi, à l'heure actuelle, il simplement il reste en tier B. Suivi de Newcastle, je mettrai Caustic. Et là, Caustic, j'ai quand même un petit peu de choses à dire parce que selon moi, il est sous-coté et il pourrait même être en tier A. Pour être honnête, en compétition, je mettrai Caustic en tier A, même s'il n'est pas beaucoup joué, en soi, Caustic reste très fort. Cependant, voilà, ce n'est pas une méta de ranked où voilà, il faut prendre des positions, etc. Du coup, Caustic ne peut pas aller au-dessus du tier B selon moi. Et du coup, ensuite, je dirais Watson. Watson, pourquoi? Parce que c'est une légende un petit peu comme Caustic. Elle est excellente pour prendre certaines positions intérieure et extérieure, mais globalement la méta actuelle n'est pas faite, on va dire, pour prendre des positions et jouer le plus sérieusement possible. Du coup Watson selon moi ne peut pas être en tier A ou S. A noter également que Watson est extrêmement dur à très bien jouer, du coup voilà, ça complexifie un petit peu le personnage. Du coup Watson tier B, très bien pour la ranked. Suivi de Watson, on pourrait dire Rempart. Alors selon moi quand même Rempart est un petit peu différente en termes de personnage de défense, parce que Rempart est quand même très forte, voilà, dans certaines situations pour de la défense est très embêtante. Elle a un petit peu d'attaque aussi avec son ultimate qui peut résoudre certaines situations et est quand même pas mal plus simple à jouer que Watson. Donc en soi je place Rempart en tier B, elle pourrait être aussi placée en tier C, voilà, parce que c'est vrai quand même, selon moi elle est beaucoup moins forte que Watson et Caustic pour de la défense. Mais au vu qu'elle n'est pas forcément ultra compliquée à jouer, je la mets du coup en tier B. Et en tier A, je mettrai tout simplement Bangalore. Bangalore qui en soi reste toujours à peu près en tier B, en tier A selon toutes les méta. Bangalore, légende très polyvalente et très adaptée pour la ranked de cette saison. Alors là, je vais peut-être en surprendre, mais suivi de Bangalore, je dirais Mad Maggie. Mad Maggie qui est de plus en plus jouée et en fait bien jouée à haut elo. Mad Maggie est extrêmement forte. Alors son passif est plutôt correct, c'est pas la meilleure chose de Mad Maggie. Son actif bien utilisé est vraiment extrêmement forte. Après voilà, il faut savoir l'utiliser, mais vraiment son ultimate bien placé, surtout dans des endroits un petit peu où on est enfermé, etc. est totalement game changer. J'ai horreur d'affronter des Mad Maggie, des bonnes Mad Maggie qui placent un bon ultimate. Vous prenez votre ultimate, vous êtes quasiment sûr d'avoir perdu le fight. C'est vraiment insane. Et ensuite, on passe à Pathfinder. Pathfinder, pas grand chose à dire. Excellent. Entre deux bonnes mains, excellent pour prendre des bonnes positions. Avec son buff maintenant, où on peut réavoir sa zipline juste en scannant un package. Et bien, on a quasiment des ziplines tout le temps. On peut se déplacer super rapidement à travers la map. Pathfinder, excellent personnage, tu peux t'escape, tu peux sauver ton équipe, c'est vraiment super. Ensuite, sans surprise, on va retrouver Valkyrie. Valkyrie qui est toujours correct. Voilà, Valkyrie a un très bon passif, un très bon actif, un très bon ultimate, ça permet de rotate, prendre des informations.
Valkyrie est très adapté à la méta, donc voilà, il mérite largement son tiara. Alors là, je vais peut-être vous surprendre, mais je dirais Bloodhound. Alors je ferai du coup prochainement une vidéo sur Bloodhound, mais beaucoup de personnes pensent que Bloodhound s'est pris un gros nerf, mais non, en fait, Bloodhound s'est pris un rework. Et en fait, en soi, si on analyse les faits, il s'est pris un nerf pour fight, c'est-à-dire que Bloodhound est un petit peu moins fort en fight, et encore, on le verra plus tard. Mais en fait, Bloodhound est beaucoup plus forte simplement pour la game en général. Il peut donner certaines indications, mais je ferai une vidéo, on va dire, sur comment jouer Bloodhound très prochainement, et vous verrez pourquoi je dis ça. Là par contre ça va peut-être vous choquer, mais après Bloodhound je mettrai tout simplement Seer, même si là ce n'est pas un rework mais vraiment un nerf. En fait ce qui a été nerf c'est surtout son passif qui a une capacité de compréhension beaucoup plus compliquée qu'avant, mais en soi son actif reste très fort et son ultimate reste totalement insane. Cependant si on voit beaucoup moins de Seer en ce moment, c'est dû au nerf de son passif qui est, même pour moi, vraiment très embêtant. Faut attendre, c'est assez chiant à jouer, mais globalement Seer peut totalement être en tier A en ranked actuellement. Et du coup on part du coup en tier S. Alors là je vais peut-être vous surprendre, mais je dirais tout simplement Loba. Loba qui pourtant n'a pas subi de buff, mais pourquoi elle passe avant là de tier B, C, A à peu près à tier S? Et bien je vais vous expliquer, parce qu'en soi c'est totalement logique. Bon, vous connaissez le personnage de Loba, je vais pas vous le décrire, mais en fait pourquoi elle est en tier S, c'est simplement grâce à son passif. Donc je le rappelle, le passif de Newcastle, de Lifeline et de Gibraltar qui permet de craft des bannières. Mais pourquoi ça met seulement Loba en tier S? Et bien je vais vous expliquer. C'est-à-dire que si votre team va mourir oui en difficulté, et bien en fait par exemple Lifeline ou Gibraltar ne peuvent pas s'escape, ils sont probablement morts avec vous. On va dire que Newcastle est une petite escape avec son ultimate, mais elle reste globalement très faible. Qu'avec Loba, vous pouvez tout simplement vous dire, ok, je me barre, je Q, hop, je vais très loin, et globalement, les ennemis ne pourront pas vous chase. Ensuite, vous avez juste peut-être à même retourner dans la zone, ou peu importe, à craft les bannières, et vous pouvez refaire votre game, on va dire, gratuitement. C'est pour ça que Loba se trouve en tier S, parce que vous pouvez tout simplement, on va dire, sauver votre équipe à n'importe quel moment. Le fight est un petit peu difficile, boum, la Loba s'en va, et hop, vous pouvez refaire votre game un petit peu plus tard. Et la dernière légende, alors là, beaucoup d'entre vous vont être surpris, mais c'est Catalyst. Catalyst, du coup, vous verrez lors des prochaines vidéos que je ferai, mais Catalyst est totalement insane. Je veux dire, Catalyst en extérieur peut être très fort avec son wall et même son actif, et en intérieur, c'est extrêmement compliqué de push une Catalyst. C'est infâme, son passif est ultra fort, son actif est ultra fort et son ultimate est ultra fort. Donc voilà, c'était ma tier list des légendes de la saison 16 pour le moment. Voilà, donc vous avez vu que j'ai analysé plein de choses, je me suis basé sur la méta, j'ai également dit mon avis un petit peu voilà sur certaines légendes en compétition. Et j'espère que vous comprenez un petit peu mes décisions lors de ce classement. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu argumenté sur certaines légendes et pas d'autres, mais comme je vous l'ai dit un petit peu avant, je vais sortir la série de vidéos où je vais noter voilà toutes les légendes. Comme ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis longtemps, j'avais fait ce concept, ça avait beaucoup plu, du coup je vais le refaire parce que maintenant il y a énormément de choses qui ont changé. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait et également à passer me voir sur Twitch. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous fais la bise les refs.